Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors bonjour, en ce mois de janvier, on parle toujours de la maternité et aujourd'hui, on reçoit donc Agnès. Bonjour. Qui a été maman à 43 ans. Et Marie qui est enceinte. Bonjour, c'est ça. Et Marie, présente-toi du coup. Bonjour, moi je m'appelle Marie, j'ai 42 ans et je suis enceinte, j'arrive à mon 6e mois d'une petite fille. Super. Voilà. Et tu veux te présenter Agnès? Moi c'est Agnès, donc là je vais sur mes 47. J'ai eu donc un enfant à 43, maintenant elle a 3 ans, c'est une petite fille. Super. Et du coup, Marie, on peut commencer par toi. Bien sûr. Donc là, tu es enceinte de 6 mois à 42 ans. Ouais. Et du coup, comment tu vis cette grossesse? Parce qu'on dit souvent que les femmes, après 40 ans, c'est compliqué. Est-ce que tu avais peur que ce soit compliqué? Comment ça s'est passé? Oui, j'avais un peu peur parce que on en discutait tout à l'heure un peu en off. Il y a ce mot très joli qu'on accorde aux femmes qui passent 36 ans, qui est la grossesse gériatrique. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il y a un côté un peu où on a un petit peu peur parce que on nous dit que les grossesses passées 40 ans sont un risque. Il y a des études qui ont montré au final que les grossesses passées 40 ans se passent pas plus mal que des grossesses. Moi, ils étaient très étonnés parce que j'ai fait le test de il y a toute une batterie de tests, notamment la trisomie, passé 40 ans qui est important. Moi, j'ai pas eu j'ai juste eu le test de prise de sang. Après, il y a pas eu on n'a pas prélevé, j'ai pas eu d'amyosynthèse. Moi non plus. Parce que j'avais un risque sur 2500, ce qui est très très rare, si bien qu'on a cru que j'avais fait appel à une donneuse. Donc, mais non. Si, la dernière fois on m'a dit, et donc la donneuse, je comprenais pas, je dis merde, elle s'est trompée de dossier. Je dis mais quelle donneuse? Elle me dit c'est vous? Parce qu'elle regarde la fiche, elle dit 42 ans, et elle me dit mais c'est vous qui? Je dis oui. Il me dit mais c'est très rare. 1 sur 2500, c'est à 20 ans. Et après, plus ça va, plus on approche 20 ans après, c'est un risque sur 500 ou 250. Donc voilà, il y a tout ce truc qui vous rappelle quotidiennement effectivement que vous êtes à risque. Mais je touche du bois, tout se passe très bien. Super. Et t'es tombée facilement enceinte? Parce qu'il y a ça aussi, tu attendais, tu prenais la pilule? Ouais, non, je très facilement, j'en parle peu de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est moins facile, donc c'est quand on me pose la question où j'en parle. Nous, c'était premier coup. Donc, selon mon planning avec le travail, on s'est dit voilà, ce serait bien qu'on s'y mette maintenant. En l'occurrence en juin, et en juillet, j'étais enceinte. Et ton compagnon à quel âge? 36 ans. Ok. 36, ouais. Et tu prenais la pilule avant? Non, j'ai arrêté la pilule il y a 15-20 ans. D'accord. Ouais. Donc oui, non, pour le coup, pour l'instant, c'est vraiment un parcours d'une jeune fille. Donc c'est très bien. Et toi, Agnès, Alors moi, c'est pareil, j'ai pas eu un parcours difficile. De toute façon, je voulais pas un parcours difficile. Moi, c'est pareil, j'ai une différence d'âge aussi avec mon compagnon. Moi, dans ma vie, je m'étais pas forcément dit. Il est plus jeune, du coup. Il est plus jeune. Il a quel âge? Il a 36. Donc on a une petite différence d'âge, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que c'était dans mon parcours de vie, c'était pas quelque chose. Avoir un enfant, c'était pas quelque chose que j'avais tracé. Au contraire, même. Moi non plus. Et puis à l'aube des 40 ans, vraiment, je m'étais potentiellement dit que j'en aurais pas. Et c'est là aussi où j'ai rencontré son papa. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie histoire de rencontre. Et lui, potentiellement, je savais qu'il c'était quelqu'un qui voulait des enfants. Donc au début de la rencontre, c'est quelque chose que j'avais dit. Tu sais, moi, d'abord, j'étais pas sûre de pouvoir en avoir parce que ça, c'est quelque chose aussi. Tu l'as rencontré à quel âge? À l'aube des 40. Ouais. J'allais avoir 40 ans. Donc dans ton inconscient ou dans ton conscient, tu te disais, peut-être que je peux pas, quoi. Peut-être que je peux pas parce que d'abord, j'étais jamais tombée enceinte. Donc c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, même par accident ou même si j'ai toujours fait attention potentiellement, mais c'est quelque chose qui m'est pas arrivé. Comme j'étais aussi régie par le fait, je suis très jeune, moi, j'ai toujours eu des copines qui à 16 ans te disaient moi je vais être maman, je pense qu'on en a tous eu.
Et moi, c'était pas mon cas. Voilà, je me suis pas dit, je vais être maman. Voilà, je rentrais pas dans ces codes-là. Après, j'ai fait une vie d'aventurière aussi, mais je rentrais pas dans le code de me dire, moi, je veux absolument avoir un enfant. Là, c'était pas dans mes priorités. Et Dieu sait que j'adore les enfants. C'était pas et donc voilà. Donc, t'es pas sûre de pouvoir en avoir un. En fait, tout simplement, je n'étais pas sûre. Et puis je me suis peut-être dit, si j'en veux pas, peut-être que c'est mon inconscient qui réagit à une incapacité de mon corps, peut-être. Je sais pas. Et voilà. Et donc c'est une des premières choses que j'ai dit à mon compagnon. Je suis pas sûre d'avoir un enfant. Et il m'a dit, c'est pas grave. Ouais, le principal c'est d'être avec toi. Je pense que ça a été le truc où tu fais. Eh ben, je vais te le donner. Je vais te le donner. Mais oui, en fait, c'est ça. Parce que la seule chose que je m'étais dit, moi, je me dis, si un jour j'ai un enfant, ce sera par amour. Il aurait été hors de question de faire un enfant toute seule ou des choses comme ça. Mais quelque chose par amour, oui. Et en fait, c'est ça. Et je voulais pas rentrer en bataille. Ça, par contre, faire des batailles pour tomber enceinte. Et je lui ai dit, advienne que pourra. On verra. Ouais. Et finalement, alors moins simplement que toi quand même, parce que moi, pareil, on a compté. La réalité, c'est que on a compté parce que c'est pas si facile que ça en fait dans un cycle. Non, mais c'est vrai que l'ovulation, Voilà. L'ovulation, c'est vraiment. Moi, j'ai mon gynéco, parce qu'au moment où on avait ce projet, j'avais un papillomavirus. D'accord. On en a beaucoup parlé dans une émission qui va arriver. Voilà, donc qui est parti tout seul, donc ça peut partir tout seul, mais il devait me faire un point de laser. Il se trouve qu'il est parti, donc on n'a pas eu à le faire, mais mon gynéco, le gynéco m'avait dit si jamais ça arrive, on peut retarder, c'est pas grave, etc. Mais lui, par rapport à l'ovulation, effectivement, on a ce mythe un peu de on ovule, surtout à mon âge, je me dis bon, faut que je sois hyper carré, il faut vraiment que c'est 14 jours, au 14e jour, c'est dans ce créneau-là et tout. Et il m'avait dit pas du tout. Vraiment, il y a un mythe à l'ovulation, il faut vraiment faire tous les 3 jours, voilà, régulièrement. Et faire quoi tous les 3 jours? Avoir un rapport Voilà. non protégé. Tous les Sexuel. sexuel. Et voilà, et tout à fait. Vraiment par pénétration. Donc, sinon, ça c'est paraît mieux. difficile. C'est mieux pour que ça arrive. Et du coup, vraiment, il m'avait dit tous les 3 jours. Et effectivement, moi, quand je suis tombée enceinte, je pensais vraiment que c'était quand j'ai ovulé, et pas du tout. Je suis tombée enceinte un jour après ma fin de cycle. Donc vraiment pas du tout 14 jours. En fait, j'ai fait ma première échographie en pensant que ce serait une échographie de datation, puisque je pensais être pas du tout au moment où j'étais. Et la sage-femme m'a dit elle me dit, mais il est gros, votre bébé, il est gros. Alors, je commence à m'inquiéter. Elle me dit, mais vous êtes sûre que vous l'avez conçu là? Je dis, oui, parce que moi, je me dis vraiment, 14e jour, c'est le moment de l'ovulation. Elle me dit, mais c'est un gros bébé, puis il bouge et tout. Et là, elle me le montre et tout. Elle me dit, et là, ils arrivent aux mesures, et elle dit, mais pas du tout, madame, votre bébé, il a été conçu, et elle est remontée 2 semaines avant. Donc, ça s'est transformé en écho de premier trimestre. Et c'était hyper émouvant parce que vous attendez à trouver, parce que ça va vite à cet âge-là, à trouver vraiment un fœtus et tout. Et là, vous voyez un bébé qui bouge et tout. Et elle m'a dit non, vous vous êtes trompé de date. Et effectivement, il se trouve que la conception date vraiment le lendemain de ma fin de cycle. Donc l'ovulation, oui, c'est vraiment très aléatoire. Et chaque femme a sa propre ovulation. C'est 11e. Voilà, moi je me suis rendu compte que c'était plutôt au 11e jour. Et comment tu te rends compte? Comment tu le calcules? Alors moi j'ai fait des tests. Il y a des tests pour ça? Il y a des tests en fait, du coup, d'ovulation pour savoir. Alors, avec des petits smileys. Ouais. Smiley, comme des tests de grossesse. C'est un peu comme des tests de grossesse, mais pour savoir à quel moment, en fait, on est potentiellement le plus fertile. Je crois que c'est selon la température du corps, non? Je sais pas, c'est des tests avec l'urine, aussi. Alors après, le pourquoi du comment, en fait, j'en sais trop rien. Mais moi, ça a vraiment fonctionné, avec ce système-là. C'est-à-dire que voilà, je me suis rendu compte que c'était plutôt, alors 14, si j'avais attendu le 16e jour, si je m'étais fixée là-dessus, moi, c'est pareil, j'y serais encore. Ouais, ouais. Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'en sais rien. Mais en fait, à partir du moment où j'ai compté, où j'ai fait ces petits tests, en fait, qui existent, comme si qui sont tu achètes ça en pharmacie comme ça, sans ordonnance, en pharmacie, très facilement. Moi, c'est comme ça. Du coup, j'ai pu savoir à peu près. Surtout que nous, quand la date a changé, on pensait que mon mec était en déplacement. Ah là là, merde, mais non. Et c'était vraiment le sketch. Ce qui me dit non, ça date donc du 30 juin.
Et je lui dis 30 juin. Et vraiment très naturellement, je me tourne vers mon mec et je dis, mais t'étais pas là. C'est ça. Et il me regarde, il me fait, en fait, ça me fait pas rire, là. Et non, en fait, je m'étais trompée dans l'agenda. C'était pas déplacement, il était en formation, je ne sais plus, mais il était bien à Paris. Donc, c'était vraiment le sketch où tout d'un coup, tout était, enfin bon. Mais après, il existe plein de méthodes aussi pour justement écouter son corps et avec ce que tu disais, la température, ça peut fonctionner aussi. Oui, moi j'avais entendu parler de ça, mais vraiment moi le gynéco il était super, il m'a dit vraiment vous tracassez pas avec parce que c'est vrai que ça peut, c'est pour ça que j'en parle pas trop parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est vraiment compliqué, qui galèrent pour en avoir, etc. Donc je fais pas ma maline à dire putain premier coup, mais je sais que on peut vite se compliquer et se rendre la tâche difficile, alors que vraiment j'ai trouvé ça plutôt sympathique qu'ils me disent, enfin sympathique, intelligent qu'ils me disent ne commencez pas à vous mettre la rate au courbouillant avec des fiches et tout. Enfin, vraiment, vous faites tous les 3 jours régulièrement et ça vient quand ça vient. Alors moi, par exemple, ma gynéco, elle m'a pas du tout, pour le coup, elle m'a pas du tout orientée sur une méthode ou un truc comme ça. Par contre, après, c'est venu un peu nous tout seuls. Après, méthode qu'on a potentiellement donnée à des copains avec qui aussi ça a très bien fonctionné derrière. Mais après, est-ce qu'il y a des méthodes ou pas? Je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont très différentes pour chacun. Mais après, tu lis des articles aussi. Tu vois que, enfin, moi, j'étais effrayée. J'ai vu que quand tu lis un article, à partir de 40 ans, t'as 6% de chance de tomber enceinte. Enfin, quelque chose comme ça. Ou je sais plus, t'as des articles. Je ne sais pas si je veux pas faire peur. Je sais même pas si ces articles sont fondés parce que la preuve en est toutes les deux, mais c'est vrai que si tu lis des articles, des choses, tu t'y penches un peu avant, ça peut être un peu effrayant. Et puis je trouve que dans le domaine médical, il peut y avoir autant de maladresse qu'ailleurs. Moi, je suis tombée autant sur donc ce gynéco super qui m'a dit vraiment pas de prise de tête, qui était hyper positif, et je me souviens avoir fait j'avais des cycles un peu abondants, donc on avait fait avec ma gynéco il y a quelques années je ne sais plus comment ça s'appelle, une échographie pelvienne, je sais plus, pour vérifier. Pour vérifier ta réserve. Oui, voilà. Enfin, non, pour vérifier s'il y avait un souci, etc. Et du coup, il se trouve qu'elle m'a demandé si j'avais déjà eu des enfants, ça fait partie du protocole, et elle a dû vouloir vérifier les follicules. Et pour le coup, elle a pas été de main morte, quoi. Elle m'a dit ouais, il y en a 2-3 qui se baladent, faut pas traîner, quoi. Mais non. Oui. Non. Donc vraiment, il faut dans la mesure du possible, je rejoins ce que tu disais, se préserver de tout ça. Parce que effectivement, il y aura autant de négatifs que de positifs de gens. Donc c'est vraiment, je crois beaucoup. J'allais pas dire aux énergies parce que c'est culpabilisant. Ça veut dire que si tu mets pas les bonnes énergies et que t'as pas d'enfant, c'est de ta faute. Vraiment pas du tout. Mais en tout cas, se préserver au maximum. Se préserver de l'autour. Moi, pareil, quand je dis mon désir, à un moment donné, pareil, c'est la gynéco. Alors, elle était ni potentiellement un peu de la vieille école. Je vais en revenir du coup après à ce qui m'est arrivé et la réaction aussi. Donc elle me prévient quand même que oulala, attention, à 43 ans, vous n'êtes plus aidée. Je me sens très très jeune. Vous n'êtes plus aidé. C'est-à-dire que si je voulais rentrer après dans une démarche effectivement de PMA, tout ça, oui, c'est fini. C'est fini. Ah bon, j'ai pas d'aide. À 43, t'as pas d'aide. Alors après, avant 39, tu n'es plus remboursé même pour faire de la réserve ovarienne, pour faire ce qu'on appelle de la congélation d'ovocytes. Moi, je m'y suis pris trop tard et du coup j'ai dit je vais pas le faire parce que c'est pas remboursé et franchement c'est jusqu'à 37 ans la congélation d'ovocytes. On a fait une émission justement et je trouve ce qui est dommage parce que vraiment vu comment sont en train de changer l'évolution, etc. Il faudrait que ce soit revisité. Moi, enfin par exemple autour de moi, je suis pas du tout la seule maman de mon âge. Ah non, dans la classe de ma fille. Enfin voilà, il y a d'autres mamans de mon âge et beaucoup même. Enfin dans le potentiellement le ratio, le pourcentage, c'est pas finalement de plus en plus, c'est pas si anodin que ça. Donc là, effectivement, pour revenir, donc elle me prévient 43 ans. De toute façon, je lui dis, écoutez, de toute façon, il n'y a pas de souci, je peux rentrer en bataille. Mais c'est moi qui est un peu, j'ai dit, si j'y arrive, j'y arrive. Et là, c'est ce que j'ai même actuellement. S'il doit y en avoir un deuxième, j'y arriverai pas, tant pis. J'ai déjà eu une énorme chance et je sais très bien la chance que j'ai eue d'avoir un enfant à 43 ans de manière naturelle, avec une grossesse derrière aussi très facile, même si très surveillée, et quelque part j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est rassurant aussi d'être très surveillé, on entend le cœur bouger, plein de choses magnifiques. Mais voilà, pour venir au discours aussi qu'on peut entendre, donc moi je te disais tout à l'heure moins simplement que toi parce que moi j'ai fait une fausse couche.
À combien de temps Juste le jour où j'avais rendez-vous pour mon premier rendez-vous pour l'échographie, la première échographie de datation. De datation. Donc ça c'était presque aux 3 mois, un peu avant les 3 mois. Donc j'ai fait vraiment la fausse couche le matin, j'avais rendez-vous l'après-midi, quoi. Donc un truc un peu bon. Et est-ce que parce que moi je trouve que cet inconscient collectif ou même ce qui se passe où on te dit non avant 3 mois, c'est bien de pas le dire au cas où il y a un problème. Je trouve ça assez étrange parce que ça veut dire que ça doit rester secret et que s'il y a un problème, tu te seras triste dans ton coin et tu pourras pas forcément le partager. Nous, on l'a partagé un peu. Moi, je l'ai partagé avec nos deux. On a la chance d'avoir encore nos 2 parents. Donc, de toute façon, on était en vacances. C'était cet été que je suis tombée enceinte. Donc, vraiment, il y a tellement d'interdits de boissons. Moi, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool. T'as pas le droit. Mon compagnon est dans une région où il y a beaucoup d'huîtres. Enfin bon, tu peux rien. Donc, au bout d'un moment, les gens, voilà. Ça, tu vois, tu peux pas trop tricher. Puis ils savaient que à notre âge, on y pensait aussi un peu. Donc, oui, là, on en a parlé, mais en tout cas, moi, personnellement, j'en ai parlé peu parce que je voulais me préserver. Je ne voulais pas avoir, voilà. Donc, ça, c'était une volonté. Plus dans ce sens-là, après, en fait. C'est qu'à un moment donné, les gens vont te poser des questions et quand tu dois dire à tout le monde que, ça n'a pas fonctionné. Ça ne s'est pas bien passé ou ça n'a pas fonctionné, c'est ça qui, et puis, on te prévient beaucoup, avec, fausse couche, mais, enfin, moi, je sais pareil, donc j'avais regardé, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'avais regardé, les risques, etc. Et effectivement, les risques de fausse couche passé 42 ans sont multipliés par 2. Donc vraiment, je sais que il y a un truc où c'est un peu flippant, voilà. Ouais, après, je pense qu'on n'est pas prêt. Enfin, après, ça arrive à tout le monde. Ma sœur plus jeune, oui, bien sûr. Pour 2 enfants, 4 grossesses. Mais écoutez, c'est un truc qui t'arrivera forcément. C'est là où on met la pression après 40 ans. Et c'est là où j'ai eu le double discours avec 2 gynécos de 2 générations différentes. Une remplaçante, du coup, qui était plus jeune, qui, elle, pour le coup, m'a dit que par rapport à la fausse couche, elle m'a dit, bon, en vrai, vous auriez eu 20 ans, ça aurait pu vous arriver aussi. Bien sûr. Donc, en fait, il y a un moment donné, alors oui, ça double ou ça double pas, il y a cette pression qu'on met, mais en vrai, ça peut t'arriver avant. Et comme toi, ça t'est pas du tout arrivé. Donc, en fait, voilà, on dirait, enfin, tu vois, 1 sur 2, là, donc t'as ces doubles discours aussi à un moment donné, voilà, où, mon autre gynéco, elle me dit, bah oui, vous avez eu une fausse couche, c'est votre âge. Oui, oh super. Non mais la culpabilité. Voilà, c'est oui, bon, vous avez l'âge que vous avez. Bon, on va pas s'étonner. Alors que finalement, j'aurais eu 20 ans, elle m'aurait dit quoi? Bah oui, c'est ça. Vous êtes trop jeune. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. C'était pas le bon moment. C'était sûr. Mais malgré tout, voilà, j'ai une fausse couche en juin. J'ai un petit souci derrière, ménorragie, tout ça, des trucs un peu lourds. J'ai perdu toute ma réserve en fer. Mais finalement, au mois de décembre, je suis retombée enceinte. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est très bien passé. J'ai pas lâché le cap. Je me suis pas traumatisée pour autant. T'as voulu retomber enceinte ou alors tu t'es dit bon ok ça va pas marcher et pareil t'es resté dans le truc de genre qui vivra verra, tu vois, et vous êtes tranquille. Je suis restée dans ma dynamique. Voilà, c'était arrivé. Je pense qu'on était déçus tous les deux. Enfin voilà, parce que c'est vrai qu'avec le risque potentiellement qu'on te met, tu dis ah tiens c'est arrivé. Enfin pas le risque, la pression qu'on te met, tu dis ah tiens c'est arrivé. Ah tiens ça n'a pas marché. Est-ce que je vais y arriver derrière du coup? Oui bah oui. C'est ça aussi avec cette pression potentiellement qu'on met. C'est d'un coup toi tu te. Et je me suis pas trop mis de pression. Voilà, je suis restée un peu dans ma vague. Qui vivra verra, en me disant ok c'est arrivé. Ok, c'est pas cool. Ok, derrière, je suis fatiguée, mais je suis restée dans ma légèreté, si je puis l'exprimer comme ça. Encore une fois, c'est à chacun son histoire et à chacun sa manière et derrière, au mois de décembre, je suis retombée enceinte. Et je pense que là, c'est vraiment encore très très heureuse et parce que je me dis tiens oui voilà c'est là et là c'était bien là. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose de là. On est 2 exemples où effectivement c'est arrivé et très bien, mais je trouve qu'il y a un discours aussi hyper culpabilisant, mais qui va aussi avec toute cette nouveauté New Age de il faut construire son bonheur, les énergies, etc. Mais c'est aussi peut-être que physiologiquement on a eu la chance mais c'est vrai qu'il y a ce discours aussi où moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment efficace de il faut pas projeter, il faut pas se prendre la
tête, ça viendra. Mais je me mets à la place de femmes pour qui c'est plus compliqué, et je trouve que ça peut être culpabilisant, ce message de tu l'investis trop, voilà. Là-dessus, je trouve que c'est un peu, je trouve pas ça évident pour si tu veux quelque chose, surtout un enfant qui est quand même quelque chose de pas simple quand t'arrives à nos âges. Ce discours de il faut pas trop investir, il faut lâcher prise, je trouve c'est ça, dur de trouver la balance entre ouais, ces deux. je trouve ça dur parce que tu te dis bah merde. Je dis ça parce que pour celles qui écoutent, peut-être qu'il y aura un truc de ah ouais. Après, faut s'écouter, c'est des forces de caractère, comme disait Agnès. Voilà. Toi, t'as toujours été dans ce moi, mouvement-là. C'est ma force de caractère aussi. Ah, parce que moi, je te rejoins là-dessus, parce que vraiment, moi, je me suis dit, j'ai jamais été, comme tu dis, comme toutes mes copines qui voulaient absolument un enfant, ça a jamais été. Ça peut paraître injuste aussi à un moment donné. Oui, voilà. Ça a jamais été mon désir. Alors, c'est pas, j'ai pas voulu, parce que quand j'ai voulu mon bébé, je l'ai voulu vraiment. Et je pense que comme on se disait aussi en amont, en off, et je pense que bizarrement, c'est ma plus belle aventure. Vraiment, c'est ma plus belle aventure. Oui, non, mais je rebondissais sur ça, sur le fait que moi, je suis comme toi, j'avais pas forcément envie d'être maman à tout prix, mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Je sais que j'aurai des regrets, mais je trouve que par ailleurs, il y a souvent ce discours, mais qui est pas seulement dans la maternité, qui est très moderne de faut lâcher prise, faut pas trop s'investir, etc. Et je trouve que c'est pas facile quand tu... Non, puis c'est aussi injuste quand une femme, par exemple, depuis ses 16 ans, a absolument envie d'être d'avoir maman un enfant et qu'elle y arrive pas. Ouais. Il y a aussi une pression qui est autre parce que c'est depuis ses... C'est horrible. C'est hyper difficile. Ouais. Il y a des histoires, des histoires... on ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais de gens qui n'arriveront jamais à avoir un enfant. Et c'est aussi une réalité. J'ai quelqu'un autour de moi aussi qui avec des soucis aussi médicaux et des erreurs faites aussi on parlait tout à l'heure de congeler ses ovocytes pour non-information, des choses qui n'ont pas été faites. Mais ça, on n'en entend pas parler. Et ça, on le sait pas. Jamais entendu. On le sait pas. Et voilà, et quelqu'un qui très jeune va perdre son utérus à moins de 36 ans, mais qui a pas été prévenu de certaines choses, qui avait déjà des soucis en amont, mais et qui va se retrouver avec cette non-possibilité. La dernière fois, on a fait il y a un podcast aussi avec une femme qui a congelé ses ovocytes et qui disait que effectivement, plus t'es jeune, plus t'as des réserves ovariennes, et que effectivement, on n'entend pas parler, mais pourquoi pas commencer à 20 ans, surtout là, si en amont t'as un peu des problèmes, pourquoi pas à 20 ans se dire bon, potentiellement je congèle parce que je sais pas de quoi va être fait. On sait pas de quoi est le futur. Oui, alors nous en plus c'est pas du tout notre génération. Moi, je savais même pas qu'on pouvait le faire. J'irai pas jusque là, mais non, mais moi j'avais même pas la notion que c'était possible. C'est limite aussi quand elle m'a dit à 43 ans vous ne serez plus aidée. Mais c'est là où il faut aider les dames. C'est pas, bien sûr il y en a d'autres à aider avant parce que ça veut rien dire. Il y a des femmes à 30 ans qui ont besoin de PMA. Vraiment il y a pas de schéma. Et ce que je voulais dire c'est que faire un enfant c'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça que je sais que d'un coup j'ai une chance énorme, mais la réalité c'est que faire un enfant ce n'est pas si facile que ça. Moi jeune on me bassinait sur attention au rapport, si on écoutait les autours, tu vois, t'avais un rapport sexuel, tu faisais un enfant, oui tu tombais enceinte direct. Ça évolue vachement avec les âges quoi. Ouais. Maintenant c'est plus le cas, mais moi j'ai grandi avec ce truc là où tu vois, il t'a embrassé. L'angoisse des parents. Mais donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où en fait il y a des choses qui sont tabous. La fausse couche c'est quelque chose qui est tabou parce que en vrai on parle ça double à 40 ans, mais j'avais lu, je sais plus le chiffre exact, mais c'est 2 sur 5 ou 3 sur 5 sur une première. Tu vois c'est surtout énorme. Le fait que c'est une première grossesse après l'âge effectivement, mais c'est surtout sur le fait que souvent une fausse couche intervient en première grossesse. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ouais. C'est pas rarissime, c'est pas anodin. Moi, je me souviens, quand j'étais avec mon mec à l'époque, quand j'avais une trentaine d'années, il y avait plein de copines autour de moi qui avaient fait des fausses couches à ces âges-là, quoi. Ouais. Donc, c'est pas... Et moi, j'ai une petite question sur la rencontre, c'est sur le pourquoi avoir fait un enfant à 42, 43. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce que la vie a fait ou qu'est-ce que les circonstances de la vie ont fait que c'est arrivé à ce moment-là? Je sais pas qui veut commencer à répondre. Moi, je veux bien. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Moi, c'est vraiment cette chose
moi je dis c'est par amour. Le premier truc vraiment c'est par amour, c'est parce que j'ai rencontré son papa. Et potentiellement, je pense aussi qu'en tant que femme et mon histoire de vie j'ai pas du tout de regret de pas avoir fait un enfant avant. J'aurais d'abord parce que finalement et comme je te disais aussi, c'est vrai que j'aurais bien aimé parler, enfin, tu vois, si maintenant elle veut revenir 10 ans en arrière et dire, je rigole. Donc c'est vraiment par amour. T'aurais rigolé parce que tu te serais vue peut-être dans des angoisses à l'époque? Non, pas forcément des angoisses. Je rigole parce que je m'étais, enfin, tu vois, j'ai grandi et évolué presque jusqu'à mes 40 ans en me disant que je ne connaîtrais pas le grand amour. C'est un truc qui m'arriverait pas. T'as pas eu de grand amour? Non, jamais. Avant, Ouais, avant jamais. J'ai eu des histoires courtes ou pas, enfin des trucs vraiment. J'ai une grande vie de célibataire, une grande vie d'aventurière. J'ai fait, c'est vrai que j'ai fait toutes les choses potentiellement que j'avais eu envie de faire, en tout cas de la manière dont j'avais eu envie de les faire. Et donc voilà, et d'un coup arrive un bonhomme contre toute attente et surtout qui quelque part n'a pas peur de m'aimer aussi, avec parce que des fois aussi autant femme qu'on est un peu, il y a toujours cette ce truc un peu on est je sais pas comment on nous voit, bref, c'est juste ce petit personnage qui a pas eu peur de m'aimer, et en même temps il y avait un truc comme ça très simple, et dans cette simplicité il y a eu d'un coup à un moment donné finalement l'air de rien ce désir de d'avoir un enfant. Et après effectivement j'ai laissé la vie faire. Après tu lui faisais confiance du coup à la vie je lui faisais confiance, et je vais vous dire un truc que m'a dit ma fille il y a pas très longtemps et que je trouve très chouette du coup. Et donc voilà, et donc il y a eu ce désir, et en fait je me dis oui, je me suis pas mis la pression, mais en même temps je me suis investie. Parce qu'il y a cette différence aussi. Enfin, je me suis complètement investie parce que j'ai compté, parce que j'ai fait des tests, parce qu'à un moment donné, j'ai pas fait non plus on verra bien ce qui va se passer. Et puis j'ai agi. C'est-à-dire que je me suis mis aussi à un moment donné, il y avait un vrai investissement. Et tu l'as conscientisé et t'as acté. Il y avait j'ai acté, et c'est ce que je voulais pas, c'est rentrer en bataille. Ça, je voulais pas rentrer en bataille. Je voulais pas détruire à l'âge que j'ai quelque chose. Et donc c'est aussi simple que ça. Et je vais finir par dire ce que m'a dit ma fille il y a pas très longtemps. Elle m'a dit mais tu sais maman, moi ça fait longtemps que je t'avais choisi. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. C'est fou. Voilà, et donc voilà, je trouve ça fou. Elle m'a dit mais tu sais maman, moi il y a longtemps que je t'avais choisi. Donc voilà, il y a je pense qu'il y a quelque chose un peu de mystique quand même dans oui, ouais, un peu de mystique. En tout cas dans mon histoire il y a quelque chose de mystique. Je l'attendais pas. Je suis pas sûre que ce soit nous qui choisissons. Voilà, je sais pas. Après encore une fois, ça peut être pas juste de dire ça à une personne qui arrive pas à avoir un enfant, de dire tu n'as pas été choisi, ce qui est pas du tout. Non, mais quand ça arrive, de fait, ça peut être un ressenti que tu as. C'est ce que tu as ressenti toi aussi? Oui, c'est vrai que moi alors c'est très ça peut paraître très bizarre aussi, mais c'est comme tu dis des choses qui ne s'expliquent pas, mais moi j'ai toujours j'avais vraiment une dichotomie entre les deux, où vraiment je n'avais pas de désir d'enfant forcément sans créer de famille. J'ai eu une copine là récemment qui a eu un enfant toute seule, et c'est super, et elle avait vraiment ce désir. Moi je me sentais pas de partir là-dedans, et comme toi j'ai rencontré mon amour. Je crois pas à l'âme sœur, mais en tout cas cet amour j'ai construit tardivement, mais j'avais jamais ce désir d'enfant seul. Il y a 3 ans, donc à 37. Non, non, j'ai pas 40 ans. Oh, ça va, on a le droit de mentir. On a le droit. Ah oui, j'ai 28 ans. Je l'ai rencontré effectivement 39-40. Donc voilà, et à la fois j'avais pas cette grande envie de maternité, mais par contre je vais avoir une petite fille, et j'ai toujours parlé à ma fille. Mais vraiment depuis mes 20 ans, j'ai toujours su que j'aurais une fille. Je dis elle depuis qu'elle est née. Mon mec me disait mais calme-toi, parce que si c'est un gars, je dis oui. Mais je savais que j'aurais une fille, je savais qu'un jour j'aurais une c'est très et en même temps sans avoir cette envie d'être maman aux tripes, etc. Mais je sais que tout ce que je faisais, j'avais envie de l'accomplir pour elle, etc. Donc ça peut paraître étrange.
Mais c'est bien donc, des fois de dire des choses. Et voilà. Et je pense que elle aussi, elle a vraiment choisi fortement d'être là parce que vraiment, quand j'ai des inquiétudes et tout, les médecins me disent non, mais elle est là. J'ai l'impression que ça me rassure aussi des fois parce que c'est pareil dans tout ce qu'on lit. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé. J'ai dû arrêter tous mes traitements à cause de la grossesse, donc j'avais des petits palliatifs, des choses, la cigarette aussi, des trucs et tout, et on vous fait culpabiliser aussi un peu par rapport à ça, du fait que si vous stressez trop, le cortisol augmente, ça peut stresser votre bébé, ça peut. Donc c'est rassurant des fois de faire des échos et de dire non mais elle est là, elle vit sa vie, elle est tranquille et ça répondait à ce que j'ai toujours ressenti, c'est-à-dire en fond vraiment loin, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai toujours cette phrase et quelque part, ça se matérialise maintenant. Mais je ne sais plus pourquoi. Non, c'était la question de savoir oui, voilà. Donc il y avait pas cette grande envie, mais c'était comme toi une envie de créer une famille et de choses qui s'est imposée parce que je crois qu'elle avait envie d'être là depuis plus longtemps que ce que je conscientisais moi. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y avait, voilà, quand ma fille m'a dit ça, tu sais, maman, il y avait quelque chose d'évident. Voilà. Après, c'est pareil. Moi, je me disais, non, j'aurais pas d'enfant. Et en même temps, j'avais cette phrase, si un jour j'ai un enfant, c'est par amour. Alors, comme je rencontrais pas l'amour, évidemment, il n'y avait pas du tout la question de l'enfant. Mais quand il est arrivé et que, non, puis il y a le rapport au corps aussi. Moi, j'ai fait de la boulimie quand j'étais ado. Avoir un enfant, pour moi, ça veut dire reprendre du poids, ça veut dire le changement au corps. Et moi, j'étais effrayée, mais jusqu'à encore maintenant. Et ça, je trouve qu'on en parle peu parce que tout ce qu'on entend souvent autour de la maternité, c'est un monde merveilleux, tu portes la vie, c'est un joyau. Oui, mais c'est quand même hyper flippant. Il y a plein de choses. Et puis c'est hyper flippant. Tu portes la vie. Moi, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit putain, ouais, donc je suis censée être heureuse, je porte la vie. Mais moi, vraiment, des fois, je le vis hyper bizarrement de sentir que ça bouge. Je trouve ça super parce qu'il y a la vie qui se crée, mais c'est hyper flippant. Tout d'un coup, tu te dis putain, il y a un truc qui bouge en moi. C'est un peu voilà, et ce truc de monde merveilleux, moi quand je suis tombée enceinte, j'ai aussi flippé à cause de ça. Je me suis dit purée, mais moi ça m'a toujours angoissée d'avoir un être vivant à l'intérieur de moi, de me dire c'est un être à l'intérieur d'un être, c'était presque alien, ça m'a toujours effrayée. Et quand c'est arrivé et que j'ai commencé à acheter un bouquin pour préparer la maternité, je me dis merde, c'est un joyau, il faut que je sois heureuse. Et du coup tu te dis mais pourquoi et en fait on te rassure ça quand aussi, même. C'est une pression qu'on voilà, met sur en te maman, disant même après l'accouchement. Non, ça peut être. Alors qu'on peut traverser des choses qui sont. Oui, mais t'as l'impression que quand tu lis des articles un peu sur des femmes, tu sais limite qu'on va les flouter en faisant une voix. Oui, donc moi j'ai eu peur d'avoir un enfant. Tu sais limite que. Oui, c'est un grand tabou. Tu vois, c'est tabou, mais c'est hyper flippant d'avoir tout d'un coup. Alors c'est génial. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est une aventure. Tu sens un sentir des gazouillis, ça commence à bouger. Tu te dis purée, mais il y a quelque chose en moi qui vit. Des trucs, c'est incroyable. Mais c'est hyper flippant aussi. Et moi, j'avais peur de tout ça. Et des fois, je le vis bien. Et des fois, j'oublie que je suis enceinte. Et je culpabilise avec ça. Je me dis, putain, t'es pas une bonne. Des fois, j'oublie. Alors, ça veut pas dire que je me réveille avec 8 grammes de vodka dans le pas du tout. Mais des fois, je suis là et tout. Une clope, et non, pas du tout. C'est juste que. Ah oui, non, je peux pas, mince. Je peux pas. Repose ce cigare. Non, c'est juste que des fois, je me dis, ah, purée, ah oui, c'est vrai, je suis enceinte, au fait. J'oublie. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a ça aussi qui moi me faisait peur et me fait encore peur des fois sur le côté aventure extraordinaire. Ouais, bah c'est flippant aussi quoi. C'est un peu les échos par exemple, moi les échographies, je sais pas toi. Ça fait la deuxième, j'ai fait ce qu'on appelle T1 trimestre 1 trimestre 2. Les échos, je ne réalise pas que ce qu'on me montre, c'est à l'intérieur de moi. Donc je suis un peu, il y a un côté un peu froid pendant. Ouais, je pleure en sortant de l'écho, parce que je me dis putain, j'en ai pas profité. Mais sur le moment, je vois cet être qui bouge, etc. Mais je ne corrèle pas avec le fait que c'est en moi. Non, moi ça, et donc ça, je dis d'accord. Donc juste on me dit, elle est en bonne santé, tout ça. Donc ça c'est super. J'ai quand même la conscience que tout se passe bien. Et c'est une fois sortie, je m'effondre parce que je réalise que c'était. Mais sur le moment, je regarde et je me dis d'accord. Mais il y a une partie qui bloque parce que moi je trouve ça hyper effrayant tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est après où je me dis waouh. Et après je pleure en disant mon mec, il n'en est pas assez profité. Mais les hormones.
C'est ça aussi, les hormones. Les hormones, oui. Mais ça, vous le ressentez, voilà. C'est vraiment un truc. Alors moi, je vais pas mentir, j'ai pas trop ressenti. J'ai pas trop eu de ce genre-là. Moi, c'était assez. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pas été malade, donc ça aussi on n'en parle pas. Mais parce que je dis ça parce que moi, ma sœur, elle a été hyper malade. Oui. Donc c'est-à-dire que même pour sa dernière, elle a été malade jusqu'à ses 6-7 mois. Je l'ai vue au bout de sa vie en larmes parce qu'elle vomissait tous les matins et vomir tous les matins pendant 7 mois, c'est quand même très très long. Un petit peu fatigant. C'est un petit peu fatigant. Donc voilà, tout n'est pas merveilleux forcément dans la grossesse. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que moi, pour le coup, c'était très cool. J'ai pas été malade. Par contre, j'étais fatiguée. Ça, ouais, la fatigue et la fatigue où j'avais plutôt une énergie en. Là, t'as l'impression que t'as un petit, encore une fois, une espèce d'alien qui te prend tout là. C'est surtout au premier trimestre la fatigue. Non, pas au premier, moi. Non, c'est plus, je pense, j'ai plus senti vers les. C'était le premier trimestre. Moi. Non. J'ai pas trop senti, moi. Premier trimestre, choses comme, j'ai pas le souvenir d'avoir été marquée. De toute façon, j'ai bien un truc assez cool de manière générale, même en fatigue. Après, moi, je suis toujours un peu aussi, c'est mon caractère, je suis toujours un peu sur la même ligne. Mais non, c'est je pense surtout la fatigue. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt ce qui m'était arrivé, c'est à un moment donné cette envie un petit peu d'être un petit peu sur soi d'envie de cocon, de cocon, de faire c'est très animal, hein. Ouais. C'est déjà de préparer chez toi, que tout soit j'avais vraiment j'étais vraiment focalisée sur ça. Oui, tu disais tout à l'heure, en fait, c'est important de faire son nid. Complètement, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est côté animal à un moment donné de dire voilà, tu vas aller chasser les petits comme les oiseaux, toutes les petites brindilles. Ah oui, là Ouais. Ah mais c'est ça, là mon mec il est en contrat, je l'attends. Et j'ai hâte de ça. Ouais. Et te dire voilà, et t'es content de recevoir de préparer les choses quoi. Et puis ça concrétise quelque chose parce que malgré tout, je suis d'accord avec toi, j'ai pas ressenti ce côté un peu inverse, mais en même temps, comme s'il y a quelque chose à l'intérieur, c'est très bizarre de se dire ah non, ça va sortir de chez moi là. Alors on sait pas trop comment au final. Ah oui, ça c'est un truc que j'aimerais bien dire aussi, si vous me permettez. Et je te le dis aussi parce que du coup c'est de tu pas... vas en chier. Non. Alors non, mais c'est de pas fantasmer son accouchement. Oui, bien sûr. Oui, moi Non, mais parce qu'il y a beaucoup de mamans qui fantasment leur accouchement et qui du coup vivent une déception et du coup quelque chose d'un peu difficile. Sur la rencontre, tu veux dire? Surtout en fait, moi je rêvais d'accoucher dans l'eau. Je faisais la super maternité, c'était super, sans péridurale. Voilà. Alors j'étais pas contre, parce que j'ai dit cut. J'ai dit concrètement, je ne sais pas comment ça va se passer, je suis pas contre, mais moi j'avais lu plein de trucs, voilà, donc c'est vrai que accoucher de manière naturelle, tout ça. Et puis il y a la réalité du terrain à un moment donné qui fait que j'ai pas du tout accouché dans l'eau, même si j'étais dans une baignoire à un moment donné, mais j'ai accouché césarienne. Alors voilà, comme je disais, allez-y, ça se passe bien, mais c'est quoi, voilà, c'est de pas fantasmer quelque chose parce que après il y a une réalité qui est qui est celle physiologique qui est sur le moment, qui est sur le moment. Du coup j'ai eu hyper mal et alors pour moi elle est arrivée en retard, enfin elle voulait pas sortir, donc on m'a mis un petit ballon, donc au bout d'un moment, enfin il y avait rien n'allait, elle voulait rester, elle était bien au chaud. Voilà, c'est pas fantasmer ça. Moi, je l'ai pas fantasmé, donc c'est vrai que j'ai pas eu de déception. Mais c'est drôle, ça faisait des fois, t'en parles avec des potes et tout, et vraiment, oui, plus ça avance, plus vient la question de l'accouchement. Et il y en a qui disent, non, tu n'as pas envie de savoir. Vraiment, je ne te dirai pas. Parce que vu 42 et 43 ans, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai 41 bientôt. On m'a raconté tous les accouchements de il y a tout. Il y a tout. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus t'arrives dans l'âge, si tu t'es un enfant à 25 ans, on t'a jamais rien dit. Ah non, mais là, moi, j'ai toutes les... En plus, c'est drôle parce que... des expériences autour de toi. En plus, c'est drôle parce qu'il y a le côté, non, tu ne veux pas savoir, je te raconterai pas. C'est comme le sketch des inconnus. Attends, je te raconte. Finalement, elle y vient. Et tu sais, t'avais une caméra sur toi, tu vois elle pendant qu'elle te raconte. La dernière fois, c'était en voiture, une fille derrière, une copine derrière avec son mec qui conduisait. Et vraiment, je me défigurais plus à l'eau. Je fais oui. Parce que vraiment, effectivement, oui, des fois, il y a il y a tout, du plus simple au plus simple. Enfin, voilà, moi, ma meilleure pote qui est enceinte en même temps que moi, elle a eu l'accouchement potentiellement, alors elle m'a dit, elle m'a appelé, il est arrivé, tu t'es dans l'eau, figure-toi. Ah bon? Alors que c'est pas ce qu'elle avait prévu, enfin, voilà, il y a vraiment j'ai une amie, elle est arrivée dans le couloir, il était déjà descendu. Salut!
Ah là là, enfin, il y a vraiment, ça c'est, non, mais il fallait arriver à être ça, bien sûr, tout seul, quoi. Ouais. Il y a eu rien à faire. Donc, il y a vraiment il y a plein de, Il y a plein de possibilités. il y a plein de possibilités, c'est ça. On verra. du plus facile au, Et est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a des avantages pour vous d'être enceinte après 40 ans par rapport à une maturité, par rapport à quelque chose Ou un accomplissement au niveau du travail, peut-être que... Bon, je suis pas sûre. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Bah, moi, je travaille dans un milieu artistique, donc je suis pas. Enfin, au niveau de l'accomplissement, comme ce sont des métiers très aléatoires, je pense qu'il y a pas. Je suis pas sûre que tu vives ton âge de plein essor. Ça peut être très variable. Et après. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je n'étais absolument pas prête avant. Ça, c'est sûr. J'étais trop encore besoin d'être rassurée par plein de choses. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Je n'aurais pas été. Enfin, je suis persuadée de manière générale que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc, je pense que je l'aurais pas abordé de la même manière avant. Oui, ça aurait été fait, mais je pense qu'il y a il faut un certain degré peut-être de maturité que j'avais pas avant. Ça, c'est certain pour affronter tout ça. Je pense, pour ma part, en ayant un retour potentiellement de parents qui sont plus jeunes. Alors moi, c'est un peu pareil aussi. Vu de toute façon ce que j'ai vécu, ce qu'on a dit tout à l'heure, je l'aurais pas eu avant non plus. Je pense que j'ai une force. Alors ça entraîne d'autres problématiques aussi derrière. Mais je pense qu'il y a une forme de force parce que t'as aussi avec l'âge, il y a aussi une philosophie de vie qui vient, des expériences, de la patience ou autre, des choses aussi qui viennent faire que tu as aussi plus de recul envers certaines choses ou de la difficulté parce que être parent derrière, là on parle de être enceinte et potentiellement on a pas un peu parlé de l'accouchement, mais derrière il y a aussi beaucoup de difficultés. Enfin, voilà, il y a tout un temps. Tu te sentais plus armée du coup. Alors c'est un peu difficile parce que j'ai pas eu d'enfant avant. Alors finalement, je peux pas me juger. Je peux pas me juger avant parce que peut-être que j'aurais eu un instinct complètement dingo et que et ça aurait été autre chose. Maintenant, je pense que pour moi, j'ai mon expérience, ce qui fait que j'ai l'expérience. Contrairement à quelqu'un de 25 ans, j'ai 25 ans de vie en plus à apporter à mon enfant. C'est très différent. Oui, mais à la fois, je me dis, moi, je suis partie dans un milieu artistique, donc je suis partie un peu tôt. Comme toi, j'ai vécu un peu ma vie, etc. Et je vois maintenant, avec les réseaux, tu vois des gens que tu as fréquentés, des filles qui étaient où j'ai grandi, qui ont eu des enfants plus tôt, etc. Et qui avaient à la fois et toute la maturité et tout le que je n'aurais jamais eu à leur âge. Donc c'est vraiment des histoires aussi de parcours et de caractère. Et de caractère aussi, moi, je n'aurais pas eu. Je me sentais absolument pas le caractère et la maturité. Puis il y a une part de temps aussi. Il y a une part de temps en fait je me trompe peut-être, qui est hyper importante pour un enfant. C'est-à-dire que et ce temps-là, moi potentiellement effectivement, au-delà de pas avoir rencontré son papa, j'avais pas ce temps-là aussi. Mais oui, mais c'est important la notion de temps. Et maintenant, comme je dis, c'est ma plus belle aventure. Alors moi aussi, j'ai un parcours un peu atypique, tout ça, milieu artistique et autres. Là, à l'heure actuelle, pour dire donc moi, parce que maintenant, moi j'ai accouché, elle a 3 ans. Donc en plus, elle est née en plein Covid, donc plein de bouleversements, tout ça. Donc j'ai eu mais c'est vrai que ça fait 3 ans que pour l'instant que je consacre. Pour l'instant, je travaille pas. Là, j'ai des urgences de retourner au travail. Et là, mon angoisse, moi, elle arrive là maintenant en fait. Comme j'ai 43 ans, en fait, d'un coup, j'aimerais pouvoir. Enfin, je le dis. Là, d'un coup, j'aimerais pouvoir. J'aimerais que ce soit mon métier. Est-ce que ça peut être mon métier, s'il vous plaît, d'être maman? Oui, non, mais ça devrait, c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, selon le choix que tu fais, je dirais à son papa qui travaille énormément, donc il peut difficilement à l'heure actuelle prendre un relais. Donc moi, je voudrais que mon métier, ce soit d'être maman. Vraiment en choix après avoir bourlingué. Donc c'est vrai qu'à 20 ans ou à 30 ans, j'aurais pas dit j'ai envie d'être mon métier, j'ai pas envie que ce soit celui d'être maman. Mais là du coup moi à 40 bientôt 47, j'ai envie de lui consacrer du temps et j'ai envie d'être là pour elle parce que je sais pas ce que le temps derrière va donner. J'ai pas la même mesure de temps. C'est ça qui change vraiment aussi. C'est cette mesure de temps. Comme j'ai 47, d'un coup je me dis bon, elle va grandir, du coup moi je vais vieillir aussi. Donc il y a tout un truc que je veux lui donner avant qu'il soit trop tard. Et je sais pas aussi de quoi la vie me réserve et tout ça. Donc quand tu avances aussi dans le temps, en tout cas moi c'est ma problématique aussi à un moment donné, c'est potentiellement plus cette inquiétude là
qui va venir de mon temps, qui va me rester avec elle, et cette force que j'ai envie de tout lui donner. Donc c'est vrai que moi c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment ça qui change aussi, c'est cette mesure de temps. Et alors je demande ça, mais parce que voilà, potentiellement, alors je sais que maman n'est pas considérée comme un métier, même si ça pourrait, mais du coup potentiellement il y a des aides là pour l'instant au foyer. Bah non, en fait enfin, en tout cas, je les connais pas. Là, potentiellement, bah non, par rapport à la CAF, d'où je suis là en chômage, j'ai travaillé l'année dernière. Regarde, l'année dernière, je travaille. Je prends un temps un peu réduit. La nana qui m'engage a vraiment envie de travailler avec moi. Vraiment, elle m'adapte. Elle m'adapte au mieux. Donc, je fais un petit 32 heures. C'est-à-dire, je travaille pas le week-end, je travaille pas le lundi. Comme elle est en crèche, donc j'ai vraiment ma fille 3 jours. Sauf que je finis quand même à 19h. Donc, le temps de rentrer chez moi, c'est 19h30. Donc, je prends un organisme pour garder ma fille, parce que son papa peut pas la garder, il travaille aussi. Donc, je passe par les kinougardes, les trucs classiques, pour avoir aussi les droits de CAF. 1h30, 4 fois par semaine, ça coûte 700 balles par mois. 1h30 de garde 4 fois par semaine. Ça coûte 700 balles par mois. La CAF m'aide, mais la CAF me donne, ça me coûte un peu d'argent de ma poche. En gros, me donne 600 €. C'est à peu près entre 100 et 150 € de sa poche. J'ai envie de me donner, moi, cet argent pour que je garde ma fille. En fait, tu vois, il y a un truc à un moment donné que je trouve compliqué à... Oui, puis ça dépend aussi dans quel milieu professionnel tu travailles, le congé maternité, etc. C'est plus simple. Choses, ouais. Même si les CDI, c'est des choses un peu rares maintenant, il y a plus trop ce modèle, mais nous, dans les milieux artistiques ou les milieux indépendants, libéraux, etc., les revenus ne sont pas réguliers. Donc moi, là, typiquement, la CAF, par exemple, me demande les revenus de l'année dernière où j'ai fait une très belle année, ce qui est moins le cas cette année parce que je suis sur un projet par choix qui rémunère moins, mais qui est un choix artistique. Donc effectivement, potentiellement, je n'aurais le droit à rien du fait de l'année dernière. C'est ça, mais aussi se base sur les années d'avant. Donc tu ne peux pas non plus dire, je vais prendre mon temps, profiter, etc. Parce que là, par exemple, par rapport aux années précédentes, là actuellement, on est dans une situation un peu tous les deux un peu compliquée. J'ai droit à rien. J'ai appelé la CAF la dernière fois. Elle a passé 3 ans en plus, donc j'ai même pas la petite aide. Ah non, vous avez droit à rien. Oui, c'est sur les revenus des années précédentes. Voilà, donc faut jongler un peu avec tout ça. Et puis, petite parenthèse sur le côté administratif. Bon, déjà la France, mais là, je vais me plonger dans le congé maternité. Je sais même pas parce que t'es pas obligé de le prendre. Je crois que t'as une obligation de ne pas être employé, mais tu n'es pas obligé de prendre ton congé maternité officiellement si tu veux refuser les aides, etc. Si t'as de quoi, ce qui est dommage. Attention, j'ai toutes les comment on appelle ça, tout le monde va dire quoi, t'as pas le droit, il faut le prendre, c'est un droit, bien sûr, mais c'est vrai que là, étant indépendante, il y a un truc où ça va être, je sais, le Astérix, les 12 travaux, quoi, les bureaux F machin, le formulaire, c'est assez, la France pour ça, c'est assez alors incroyable, pour les plus jeunes qui nous regardent, qui n'ont pas la référence des 12 travaux d'Astérix, je vous conseille de le regarder fortement. Bureau 800 bureau, donc voilà, il y a tout ça qui est et qui rajoute à la charge mentale. Oui, on va parler de la charge mentale. Oui, mais après voilà, il y a tout un après aussi. Voilà, oui, il faut vraiment parce que quand c'est des petits bouts et il y a un vrai besoin des parents de plein de choses et on est sur plein de choses. Je crois qu'on n'est pas forcément bien aidé ou bien orienté ou bien. Enfin, si moi j'ai eu un coup de fil, j'ai eu un super coup de fil parce que j'allaitais, j'avais l'âge que j'avais pour me dire si jamais vous avez besoin d'aide. Pour allaiter? Non, mais mais il y a un service de la PMI, enfin comme ça, qui peut potentiellement faire un peu genre de tirage au sort à certains parents. Alors moi, je concrètement compris qu'on m'appelait parce que j'avais l'âge que j'avais, mais j'avais pas besoin. Enfin, moi, j'étais très bien. Moi, je dis non, ça va aller. Et parce qu'on encourage l'allaitement aussi maintenant, donc. Comme j'ai été. Après, on est bien pris en charge. Moi, je vais accoucher à l'hôpital public, c'est super, etc. Non, je parle pas de prise en charge de l'hôpital. Attention, c'est moi qui rebondis. C'est moi qui rebondis. On est bien d'accord sur ce que j'ai dit avant. On est bien pris en charge. Mais c'est juste au niveau administratif. C'est le parcours j'ai des dossiers là, c'est incroyable, quoi. Non, parce qu'au niveau de l'accouchement, et puis même les aides que tu as le droit à la naissance et tout ça sont pas petites. T'as une aide de 1000 et quelques selon quand même pour le premier enfant qui est pas loin d'être anodine pour t'aider pour la chambre et tout ça. T'as quand même je parle vraiment sur la naissance, oui. même aussi maternité tout ça. Et puis
été bien aidée. Je pense que c'est plus sur l'après. Ouais. Et c'est vrai, là, on parle de reprendre le travail et à la fois d'être maman. Oui. Donc, un double emploi, en gros. Oui, là, tu vois, ce matin, je discutais avec un papa. Du coup, c'est séparé, donc ils se partagent. Et là, il me dit, cette semaine, il l'a eu beaucoup. Il m'a dit, c'est plus jeune, mais il m'a dit, c'est trop dur. Il me dit, être parent, là, potentiellement seul et avoir l'enfant. Ouais. Et il dit, je suis au bout de ma vie. Ouais, Il parlait d'une semaine. Il m'a dit, je suis au bout de ma vie. Non, mais je comprends parce que la nuit, elle a pas été bonne, que du coup, même si à l'école, toi, il faut aller travailler malgré tout. Alors, les valises sous les yeux. Tu vois, il y a des choses qui sont, allier les deux à un moment donné. Et du coup, j'en viens à cette question. Est-ce que tu as l'impression, toi, que tu es plus fatiguée vu ton âge? Parce que c'est ça aussi qu'on entend, c'est que quand plus tard, tu perds l'énergie après 40 ans. Non. Et puis pour faire un relais, encore une fois, des parents autour de moi qui sont plus jeunes, sont plus fatigués que moi. Ça, après, ça dépend de la personnalité. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de... Non, après, le corps encaisse plus, peut-être, certainement, je ne sais pas, c'est physiologique, peut-être qu'il y a effectivement... plus on avance, c'est indéniable, mais faut pas déconner. Non, moi c'est pareil, je travaille encore là. Non, oui, là je devrais pas. Non, je me sens pas plus. En fait, pour résumer, à 42 et à 43 ans d'être maman, il y a pas une énorme différence dans vos parcours à vous par rapport à. Oui. C'est personnel, mais du coup, effectivement, non, il faut pas que ce soit effrayant. Non. Faut pas jeter un sort à ça. Ouais. Non, au contraire. Là, pour le coup, on est. Alors, 2 exemples de choses en plus qui se sont, qui se passent bien, qui ont été, donc non, au contraire. Et je pense qu'encore une fois, je le disais plus, on ne s'est pas si isolé que ça. Ah oui, mais ça va le devenir de moins en moins. Ça va le devenir, effectivement. Il va falloir qu'à un moment donné, juste la parole soit raccord avec les faits, parce que c'est fini de faire des enfants en moyenne à 25-30 ans, on le sait maintenant. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement ce mythe de la grossesse. Voilà. Ça se. Merci en tout cas pour toutes ces. On arrive sur la fin et puis du coup on encourage ça les femmes après 40 ans. Oui. À se dire que c'est possible et que complètement possible. Il faut pas avoir peur de ce que nous dit la société par rapport à ça. Et si on a vraiment l'envie, il faut se lancer. Il faut s'écouter. En fait. Voilà, c'est ça. Oui. Et être bien, et vraiment être bien accompagné et c'est juste pour finir là-dessus aussi. Là, j'en discutais avec le médecin qui me suit à la maternité. Là, moi, je vais accoucher à Trousseau. On n'est pas des enfants, quoi. Il y a vraiment un truc infantilisant. C'est vraiment, il faut pas être un enfant quand on est enceinte ou se faire ni culpabiliser, ni juger, ni c'est des choix et il faut pas avoir peur de s'il y a des craintes, etc. Mais il faut pas écouter tout. Enfin, faut pas se laisser manipuler fort, mais en tout cas, faut s'écouter, quoi. Et puis être libre de ses choix. Et être libre, bien sûr, oui, complètement. Super, merci. Merci. Très positif de vous avoir sous cette tente. Trop beau moment. Merci. Merci beaucoup. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.